Une semaine, ma foi, relativement chaotique en ce qui concerne mes lectures, étant donné que je lis environ 4-5 livres par semaine et que là, eh ben, j'ai stagné. Alors oui, ma bibliothèque à lire diminue petit à petit, mais c'est pas encore ça, hein. Cette semaine, j'ai lu un seul livre qui était dans ma pile à lire du mois, mais c'est quand même bien, surtout que c'est un parpaing de 788 pages. Donc je pense que c'est compréhensible. Lundi, j'ai terminé ma lecture de Contraintes de Solène Luna. C'est un livre qu'une amie m'a prêté, donc bien évidemment que j'allais le lire tout de suite. Surtout qu'il fait 352 pages, ça se lit extrêmement rapidement. Dites-vous, je l'ai commencé le dimanche soir, je l'ai terminé le lundi matin. On est sur de la dark romance avec de la mafia, ce qui n'est pas forcément trop mon trip en règle générale, mais écoutez, là c'est bien passé. Et c'est sorti chez Adonia. Je l'ai noté au total 4 étoiles sur 5. Alors on est clairement sur une véritable relation toxique, à 100%, hein. On va notamment beaucoup parler de prostitution, donc faites très attention à vous, faites très attention au trigger warning, car ce livre est, ma foi, assez dérangeant quant à ce point-là. Alors j'ai été quand même surprise de nombreuses fois par les personnages et leurs réactions, et la fin était quand même prometteuse en termes d'action pour le tome qui suit. C'est une duologie, hein. Alors quant à l'écriture, on est sur quelque chose de très fluide forcément, comme vous l'avez compris, je l'ai lu d'une traite, donc c'est accessible à un grand nombre par l'écriture, mais pas par son contenu. La lecture, pour ma part, a été addictive au plus haut point, en tout cas plus que le second tome pour le moment. Par contre, il est évident que je déteste et que le personnage masculin me sort par les yeux, mais à un point inimaginable. Donc j'attends de voir si une évolution positive est possible dans le tome 2, mais ma foi, ça me semble assez perdu d'avance, hein. Pour le petit résumé, Katharina est donc une femme qui a grandi en orphelinat, qui a contracté des dettes envers un gang et qui a donc été obligée, on va dire, à se prostituer pour pouvoir rembourser ses dettes. Elle travaille du coup dans un club depuis des années, jusqu'au jour où Drake, qui est donc à la tête d'un des gangs, va racheter le club et donc faire la rencontre de cette Katharina. On se doute bien que ce Drake n'est pas tendre et n'est pas le plus joyeux des hommes. Ceci dit, Katharina non plus. Étant donné son passé, on a une personnalité et une psychologie du personnage assez troublante, qui parfois peut être étonnante aussi, mais compréhensive. Donc oui, pour moi, ça a été une très très bonne lecture. Ceci dit, ce n'est clairement pas le genre de livre que je recommande à tout le monde, parce qu'il faut faire très attention à ce dont il parle, au sujet qu'il traite, au trigger warning et bien évidemment à sa propre santé mentale, qui passe avant tout. Et là, la déchéance commence pour cette semaine, car j'ai commencé Le Seigneur des Anneaux, le tome 1 de Tolkien. Ma foi, on m'a vendu ce livre comme ayant énormément de descriptions. Spoiler alerte, je ne suis pas du tout d'accord. Comme extrêmement ennuyeux, je suis relativement d'accord. Et je vous explique tout ça. En premier, il faut savoir que j'ai vu les films, donc le 1, le 2 et le 3 du Seigneur des Anneaux, donc je connais l'histoire dans sa globalité. C'est un premier point qui est très important à préciser, tout simplement parce que je ne découvre pas l'histoire, je ne découvre pas l'univers, et donc l'ennui, je pense, vient de là. Il fait 788 pages, c'est un poche, les pages sont fines, c'est pas forcément le format que je préfère pour lire. Donc en fait, tout mis bout à bout, ça a un effet pas forcément positif sur la lecture. Concrètement, je m'arrête à ce premier tome et je lirai pas les suivants. Les descriptions, elles m'ont semblé correctes, mais en fait c'est le rythme de récit qui m'a semblé beaucoup trop long, et l'absence d'attachement envers les personnages m'a posé un gros problème. Dans les films, j'ai ressenti cet attachement pour les personnages, pas dans les livres. Je n'ai pas ressenti d'émotion, je n'ai pas visualisé les émotions en tout cas des personnages. La seule vraiment émotion que j'ai ressentie de manière assez proéminente, c'est l'ennui lorsqu'ils marchent pendant des jours et des jours durant sans que rien ne se passe. Ça a été vraiment des périodes d'incompréhension pour moi en termes d'écriture. Alors je comprends qu'on ait envie de faire passer le message au lecteur comme quoi on a une période de stagnation où en effet les personnages voyagent
et il ne se passe pas forcément quelque chose tous les jours, toutes les secondes, etc. Ça c'est ok, je le comprends. Mais pour moi, dans cette lecture-là, ça a été trop redondant. Il y a une seule partie que j'ai vraiment adorée, c'est celle où on fait la rencontre du personnage de Tom Bombadil, qui n'est pas présente dans les films. Donc cette partie-là, elle m'a accrochée parce que je ne la connaissais pas, je n'avais aucune connaissance de ce personnage et des lieux dans lesquels il vit. Qui plus est, c'est un personnage qui pour le coup m'a vraiment plu et c'est le seul, je pense, avec lequel j'ai ressenti un minimum d'attachement. En dehors de cet épisode du livre, ça a été pour moi une lecture assez futile, dans le sens où je savais où on allait. Alors on a bien sûr quelques petits détails qui s'ajoutent au film, qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne peut pas tout mettre du livre, bien sûr, mais ce n'était pas forcément marquant ou utile, on va dire. Et du coup, pour faire passer cette lecture un petit peu plus rapidement, parce qu'elle m'a duré toute la semaine, je l'ai terminée aujourd'hui, on est donc dimanche, j'ai lu en parallèle le seul manga que j'aime lire, et qui est Seule la mort attend la vilaine de Suol. Alors le premier tome, il fait 264 pages, et on est clairement sur une sorte de fantaisie, romantaisie, que je trouve très sympa à lire parce que, écoutez, déjà ça se lit rapidement, hein, c'est du manga, et en plus de ça, l'histoire est plutôt sympa. J'apprécie énormément les illustrations qui sont colorées et la façon dont la lecture se fait. L'histoire, elle est addictive aussi, hein, faut se le dire, tout simplement parce que le personnage principal est touchant. C'est une antagoniste hein, de base, on est sur le personnage méchant de l'histoire qui doit faire en sorte d'inverser les rôles et de devenir la gentille aux yeux de tout le monde. Alors bien évidemment dans le premier tome on fait la rencontre de tous les personnages, on instaure un petit peu l'univers dans lequel ça va se dérouler, et cette rencontre du coup a été assez fâcheuse. Les personnages masculins sont tous aussi détestables les uns que les autres, mais ma foi ça donne du coup un petit peu de suspense quant à la suite. Et oui, information importante quand même, on est sur d'une jeune femme qui entre à l'université et un jeu vidéo est extrêmement populaire et donc elle se décide, sous les conseils de ses amis, de s'y mettre et elle y joue toute une nuit complète jusqu'à ce qu'elle finisse par s'endormir de fatigue. Sauf que lorsqu'elle s'endort, elle se retrouve plongée dans le jeu vidéo et elle prend donc la place de la méchante. Alors il me semble que c'est quelque chose qui revient assez souvent quand même dans les mangas, mais personnellement, étant donné que je n'en lis pas, je ne l'ai vu, je ne l'ai jamais lu, je ne l'ai jamais vu, donc ça ne me dérange pas, au contraire, j'ai trouvé ça super sympa. J'ai donc lu le premier tome le mardi, j'ai lu le second tome le mercredi, et le troisième tome le jeudi. Et ensuite je me suis dit, bon là, faut vraiment que je finisse Le Seigneur des Anneaux. J'ai particulièrement aimé le troisième tome, qui pour l'instant est mon préféré de la série du coup, parce qu'on a un personnage masculin en particulier qui vient d'un empire déchu et qui est donc considéré comme esclave. On commence à avoir un rapprochement entre la protagoniste et ce personnage, donc c'est assez sympa parce qu'on va avoir des détails quant à cet empire qui m'intéressent davantage. Et on a également un petit peu plus d'informations et de compréhension vis-à-vis de tout ce qui est pouvoir, magie dans cet univers. Écoutez, j'ai très hâte de lire la suite, bien que je ne l'ai pas en ma possession. Pour la semaine qui arrive, je vais terminer la duologie de contraintes avec Vendetta, du coup le tome 2. Je suis actuellement en train de le lire, je pense que je le terminerai demain, parce que pareil, ça se lit très facilement. Et je vais donc tirer un livre dans ma pile à lire de ce mois. Ok, on est sur A Season for Scandal, qui est donc le tome 2 de Laura Wood, sorti chez PKJ. On est sur une fiction contemporaine, fiction historique. J'avais très très hâte de le lire, donc c'est parti. Celui-là, il sortira cette semaine. Il fait à peine 400 pages, donc en vrai, je pense que ça va se lire très facilement, très rapidement. Je pense faire une sorte de sondage, vous poser une question sur Instagram par rapport au prochain livre que je lirai, parce qu'il m'en reste 2 dans ma pile à lire du mois de juillet. Donc soit Wendy et Crochet de Samantha Morgan que j'avais eu gratuitement, soit Swift and Saddled de Lila Sage
qui est un tome 2 que j'ai très très hâte de lire parce que le tome 1 avait été un coup de cœur pour moi, Done and Dusted. Donc ma foi, je vais faire un sondage et puis je vais voir lequel vous choisirez. À savoir que sur mon compte Instagram, c'est notamment la plupart des personnes qui me suivent, mes amis, donc mes amis proches, que je n'ai pas un compte très connu en termes de littérature. Mes amis me connaissent, donc j'espère qu'ils tireront un livre absolument génial pour moi. Sur ce, je vous fais des bisous et à tout bientôt.